Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Ok. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, pour ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Bon, c'est beau. On vous invite vraiment à aller au bout de vos idées. Hein, voilà. Alors peut-être à exprimer vos sentiments, peut-être à écouter l'élan du cœur, en tout cas à faire ce qui vous semble être le plus séduisant et le plus juste pour vous dans vos relations, hein, d'aller au bout des choses. Bon. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Oh, on parle de rupture. Bon, ok. Ouais. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un, voilà, vous... Alors, soit parce que vous connaissez déjà une personne que vous avez déjà en tête ou dans le cœur et que du coup, bah voilà, vous sentez que vous devez rompre avec une autre personne, avec la personne avec laquelle vous êtes en ce moment. En tout cas, on vous parle de vos idées, de ce que vous avez en tête, et que ce serait bien de pouvoir finalement aller au bout des choses, hein, comme je vous ai dit, et de concrétiser certaines choses. Alors, soit on vous parle d'une rupture que vous avez eue dans le passé avec quelqu'un que vous connaissez et à laquelle vous pensez toujours et vous vous demandez si vous devez la recontacter ou pas. Ou peut-être que c'est tout simplement, effectivement, une envie de rompre avec la personne avec qui vous êtes parce que vous avez quelqu'un dans votre tête ou, enfin, peu importe. Mais là, il y a quelque chose ici où on vous invite à aller au bout de vos idées, au bout de vos pensées. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour la période donc du mois d'octobre. Sur le plan relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Vous avez l'esprit de l'aigle qui vous dit « l'esprit veille sur vous ». Donc là, c'est une confirmation que vous recevez aussi des messages, que vous êtes guidés. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans vos démarches, hein, aussi. Il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que voilà, vous serez guidé quoi qu'il arrive. Ah. L'esprit du caméléon qui vous invite à faire comme si. Alors, faites comme si, c'est se fondre un petit peu dans la masse, c'est penser positif, c'est faire comme si tout allait bien, c'est faire comme si effectivement la vie était belle, même si parfois c'est pas toujours le cas, mais bon, il y a un besoin, si vous voulez, de faire comme si. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec le tarot, Crystal Vision Tarot ici. Hop. Donc pour vous les Sagittaires, hein, ouais. Avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois d'octobre? Quelle est la situation pour vous en ce début de mois? La 7 d'épée, il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose de difficile là, j'ai l'impression. Ouais. 6 de bâton, ouais. Quelque chose qui a été mis au clair, qui a été mis à jour. Il y a eu besoin... En fait, vous rentrez dans ce mois d'octobre avec une situation où effectivement... il y a quelque chose qui vous a peut-être blessé, hein, qui vous a trahi par le passé. Hein. On a la 6 de bâton qui vous parle de réussite, qui vous parle effectivement d'être sorti vainqueur de quelque chose où c'était pas très... Voilà, il y a eu mensonge, il y a eu manipulation, il y a eu dissimulation de quelque chose. Bon, là, vous avez réussi quelque chose. Et la 8 de pentacle vous parle de notion d'effort. Des efforts que vous avez fournis, du travail peut-être aussi... Voilà, et là il y a un besoin de rompre avec une situation qui manquait peut-être d'authenticité, voilà, alors ça peut être soit une relation parce qu'il y a eu trop de mensonges, hein, c'est possible aussi, ou soit tout simplement une situation où c'était pas clair, où il y avait besoin de mettre de la lumière là-dedans, il y avait besoin en tout cas de réussir à démasquer peut-être, à démêler le vrai du faux, bref, voilà, d'y voir clair tout simplement. Bon. Donc là on voit que vous réussissez à mettre les choses au clair. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils à suivre pour vous? Alors, vous avez le page de coupe. Oui. Ok. Le page d'épée, très bien.
le roi de coupe. Bon, c'est plutôt positif. On voit que sur le plan émotionnel, il y a du soutien. Hein, il y a du soutien. Le roi de coupe peut nous parler peut-être d'une personne. Ça peut être un ami, une amie ou un thérapeute. Quelqu'un ici qui peut vous apporter des conseils, qui peut vous épauler, vous accompagner dans un processus. Et ici, on voit le page de coupe. Donc, page de coupe nous parle d'un renouveau émotionnel, de vous sentir peut-être prêt ou prête après une rupture, peut-être de vouloir en tout cas avancer, de vouloir faire preuve de curiosité. Le page d'épée nous parle de curiosité, d'avoir envie d'expérimenter, d'apprendre, aussi surtout de comprendre, de savoir aussi. Il y a un besoin aussi d'avoir certaines réponses à des questions, de chercher à étudier peut-être une situation émotionnelle pour pouvoir repartir sur de bons pieds, sur un bon pied peut-être. Donc ouais, suivre une thérapie par exemple, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Bref, il y a quelque chose qui a été difficile, hein, on voit qu'il y a eu rupture, ça n'a pas fonctionné. Bon, vous sentez un sentiment de réussite parce que vous avez démasqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein, voilà. Donc voilà, là il y a un besoin en tout cas de vous consacrer peut-être à des projets qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous font du bien ici et qui sont dans votre tête, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quelle est la situation à éviter pour vous durant ce mois d'octobre? Bah oui, 4 de Pentacle, oui, d'accord. Chevalier de Pentacle. Ok, bon. On vous dit de faire attention aux surprises un peu... Alors, on vous invite à vous ouvrir à quelque chose de plus surprenant. Parce que là, avec la 4 de Pentacle, c'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose. C'est comme si vous avez peur de perdre ce qui vous reste, peur de perdre quelque chose. Ça, on voit bien ce personnage qui s'agrippe à son tronc d'arbre, là, avec ses pentacles, parce elle a peur qu'on lui pique ses deniers, là. Voilà. Et ce chevalier de Pentacle parle de rapport au temps, de lenteur, d'avoir besoin de temps pour peut-être se faire confiance, hein, faire confiance à quelqu'un d'autre, avoir besoin de temps pour s'ouvrir aux autres. Et pourtant, on vous dit, essayez de vous ouvrir aussi à l'imprévu. La vie est pleine de surprises. En gros, c'est ce qu'on vous dit là. Et si vous restez agrippé à vos deniers, enfermé, peut-être même chez vous ou dans une espèce de routine, vous ne pourrez pas vous ouvrir à ce que la vie peut vous offrir. Ici, on parle de cadeaux, quand même. C'est la carte de l'imprévu, des cadeaux, des surprises. Donc, ça, c'est les surprises de la vie. Mais si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de fermeture et en même temps de vous dire « ouais, mais on verra ça plus tard. Ouais, mais non, là, tout de suite, non. » Eh bien, vous vous fermez peut-être à ce que la vie peut vous offrir là, maintenant. Donc là, on vous invite à vous ouvrir et à ne pas vous renfermer sur vous-même. C'est important. Là, on voit qu'il y a un beau départ. Le page de coupe parle d'un renouveau sur le plan émotionnel possible et que du coup, il va falloir aussi vous faire en sorte de pouvoir vous ouvrir. Ici, on a un roi de coupe. Roi de coupe, ça peut être aussi une personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de très très à l'aise sur le plan émotionnel, quelqu'un de très... un bon vivant, ou quelqu'un quand même qui aime bien partager des bonnes choses, qui est plutôt dans la jovialité, dans l'instant présent, voilà, quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions ou avec les émotions en général. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui vous épaule aussi et qui vous aide peut-être à démarrer, peut-être avoir un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir comment les choses vont évoluer pour vous, les Sagittaires. Hop. La justice. Ok, positionnement, choix. Oh, l'étoile, très très beau. Ok, bon bah on voit bien. Hein. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, c'est difficile pour vous de vous ouvrir, évidemment, parce qu'il y a une rupture, il y a quelque chose en lien avec le passé qui a été douloureux et difficile. Et du coup, là, voilà, on voit que vous avez besoin de vous positionner. Pour certains, on revient aussi sur cette notion d'idée. Si vous avez envie de couper avec quelqu'un, ou parce que c'est pas clair, la relation, elle n'est pas très honnête, elle n'est pas très équilibrée, eh ben, allez au bout du processus, parce que là, on parle de justice, choix, positionnement, décision. L'étoile, c'est se sentir guidé par son intuition, c'est la guidance, c'est les messages aussi que vous recevez de l'univers, c'est la destinée d'une certaine façon. Et la 3 d'épée, c'est la blessure. La 3 d'épée, c'est la souffrance aussi. C'est la difficulté à se relever de quelque chose parce que vous apprenez qu'on vous a peut-être menti, qu'on vous a trahi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, il y a une idée, il y a une vérité qui est mise à jour. Et qui vous permet ici, effectivement, de sortir d'une forme d'illusion pour pouvoir vous positionner, décider en tout cas de guérir
quelque chose. Donc ça peut être une blessure ancienne, comme ça peut être une blessure récente. Mais en tout cas, il y aura la possibilité effectivement de lâcher prise sur cette blessure. L'étoile nous parle aussi de guérison et de purification, hein. Donc là, effectivement, il y aura la possibilité de lâcher effectivement cette souffrance, hein, due au passé, et de pouvoir vous concentrer sur un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou qui est déjà rentré dans votre vie, mais auquel vous vous étiez dit non, mais je suis pas prêt ou je suis pas prête. Et là, vous allez peut-être vous sentir davantage prêt et prête à vous engager parce que c'est voilà, la guérison est effectuée. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut lâcher le tronc d'arbre là. Il faut pas s'accrocher voilà, à ça, hein, parce que sinon le temps passe finalement et le temps passe très très vite parfois. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les Sagittaires? Hop, on va regarder un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez l'amour au quotidien, routine, ennui et faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prendre soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Voyez? Donc là, vous posez des questions par rapport à une rupture, une éventuelle rupture, hein. Voilà, donc là, c'est confirmé ici. Et on vous dit effectivement, bah voilà, hein, soit vous allez au bout de vos idées et effectivement, vous avez envie de laisser tomber, hein, c'est-à-dire de repartir à zéro, ou soit au contraire, vous avez envie de resserrer les liens, mais il y a quand même une vérité à exprimer, il y a quand même des choses un petit peu sombres, un peu cachées là qu'il va falloir mettre à jour, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc d'où peut-être ce roi de coupe qui peut faire office de thérapeute, de thérapie pour pouvoir vous aider à renouer les liens. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein, mais là, il y a un besoin, si vous voulez, de prendre une décision et de savoir ce qui est important pour vous. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.